1370 crypto-monnaies qui existent et qui sont listées sur CoinMarketCap. Plein de personnes sont entrées dans les crypto-monnaies quand on était dans une période où le marché avait encore les feux en poupe. Et donc plusieurs dans l'euphorie n'ont pas pris la peine d'analyser et de comprendre ce qui se cache derrière la crypto-monnaie qu'ils ont ou bien qu'ils ont acheté. Il faut faire très attention avec ça parce qu'il y a plein de projets qui vont disparaître. Dans cette vidéo, nous allons parler de quelques façons de détecter les projets qui pourraient disparaître et de voir si un projet est même encore actif ou bien s'il est même déjà mort. Donc reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Salut, moi c'est Visconjo. Bienvenue sur la chaîne. Ici, on parle majoritairement de crypto. Comme tu peux bien constater, il y a plein de vidéos sur la chaîne qui abordent ce sujet, qui t'expliquent comment la crypto-monnaie fonctionne, comment tu peux faire tes pas minutieusement et judicieusement dans cet écosystème qui est encore en plein essor. Je t'invite donc à faire deux choses. La première, c'est de t'abonner à la chaîne, activer la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos et des contenus intéressants comme ceux que tu es en train d'écouter. La deuxième chose, c'est d'aller en description de la vidéo et tu trouveras le lien du groupe Telegram de l'ONU, la première communauté éducation francophone sur le continent africain. Et en plus, tu trouveras encore le lien des différentes formations qu'on va offrir. Le 6 du côté de Ouagadougou au Burkina Faso et le 7 du côté d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Ce sont des formations où on va parler uniquement de stratégie. Si tu as besoin de formations complètes sur les sujets de façon globale avec une certification à la fin, le lien est également en description de la formation. C'est sur formation.elvisconjo.com. Tu vas retrouver donc une formation avec plus de 60 vidéos qui t'accompagneront minutieusement dans cet écosystème. Dernière chose avant de continuer, Elvis n'est pas un conseil financier. Cette vidéo, comme d'autres sur la chaîne, c'est uniquement à titre éducationnel. Il faut donc toujours faire ses recherches avant d'investir. Ok, comment on fait donc pour savoir si un projet, une crypto-monnaie est déjà morte ou pas, ou bien si ça va mourir? Comment est-ce qu'on fait pour avoir les prémices, les derniers battements de cœur d'une crypto-monnaie par exemple? La première chose à vous poser comme question, c'est pourquoi est-ce que je suis d'abord entré dans ces crypto-monnaies? Qu'est-ce qui a fait que je l'achète? Est-ce que je l'achète simplement parce que quelqu'un m'avait conseillé d'acheter cela, ou bien j'ai acheté parce que j'ai compris comment est-ce que les crypto-monnaies fonctionnent et que celle-là particulièrement a quelque chose de particulier, quelque chose qui fait en sorte que je veux encore continuer de l'avoir. Si ce n'est pas le cas, alors vous avez déjà choisi la crypto-monnaie pour une mauvaise raison. On ne choisit pas la crypto-monnaie parce qu'on a vu un tweet quelque part, on a vu quelqu'un qui est influent en parler et on va directement sauter sur l'occasion, et on achète la crypto-monnaie. Ça n'a pas de sens de faire cela. Donc comment est-ce qu'on fait pour savoir? Si on arrive sur CoinMarketCap par exemple, on va déjà remarquer que plein de crypto-monnaies n'ont plus de volume de trading. Les volumes de trading en 24 heures sont très faibles ou bien sont quasi inexistants pour certains. Et quand c'est déjà comme ça, quand c'est déjà de cette façon-là, vous allez comprendre qu'il n'y a plus d'engouement autour du projet. Les personnes ne tradent plus ces crypto-monnaies, les personnes n'utilisent plus ces crypto-monnaies. Et si les personnes ne tradent plus la crypto-monnaie, n'utilisent plus la crypto-monnaie, comment est-ce que ces crypto-monnaies-là feraient pour prendre même de la valeur? Quasiment pas. Il faudrait un miracle, il faudrait qu'un beau jour, on annonce comme ça qu'il y a un effet magique comme ça pour que ces crypto-monnaies performent. Ça, c'est le premier indicateur. Et comment est-ce qu'on peut vérifier ça? Sur CoinMarketCap, je peux trier les crypto-monnaies par ordre de volume. Et on voit aujourd'hui que la crypto-monnaie qui a le plus grand volume, c'est la crypto-monnaie Tether, donc l'UST, un stablecoin. Et c'est normal, on est dans une période de bear market, donc les gens tradent beaucoup plus avec les paires de stablecoin et c'est normal. Donc je fais le sens inverse plutôt. Et quand je vais faire le sens inverse, on va voir la liste des crypto-monnaies qui n'ont même pas de volume de transaction, quasi inexistant, presque vide. Vous allez voir la market cap, vous allez voir un certain nombre d'éléments, mais vous n'allez pas voir de volume. Si on va dans la 5e page, c'est-à-dire on est un peu en train d'essayer de descendre pour chercher les crypto-monnaies qui ont le volume, on n'en trouvera pas pour certains. Si on va dans les pages 7, on va un peu plus bas. Je vais essayer d'arriver sur une page où on va voir des volumes faibles pour certaines crypto-monnaies. Je vais à la page, disons, 50. Là, je vais au milieu. Et au milieu, qu'est-ce que je vais voir? Regarde, par exemple, je suis au milieu. C'est-à-dire les crypto-monnaies qui sont au moins dans le top 4000. En 4000,
On va voir, il n'y a presque pas de volume. Les volumes sont très faibles. Ça fait 15 000 $ de volume de transaction en 24 heures. Ça veut dire que si quelqu'un est dans cette crypto-monnaie et que cette crypto-monnaie a fait même ne serait-ce que x100, ce n'est pas un volume intéressant. La personne ne pourra pas sortir de gros montants. Tout le volume qu'on voit ici, pour certains projets, c'est autour de 4 000 $. C'est 14 000 $. Si on va dans le top 25, dans la 25e page, on va voir plein de projets qui auront des volumes de transactions journaliers quotidiens. Regardez, 300 $ quotidiens, 1 000 $, 12 000 $. On est dans les 3 000 $ quotidiens, 2 $ quotidiens, 25 $ quotidiens. Et là, ça doit vous poser, vous devez vous poser des questions. Vous devez vous dire, mais pourquoi est-ce que ces crypto-monnaies n'ont plus de volume? Est-ce que les gens continuent à trader ces crypto-monnaies quand même d'une certaine façon? Et là, vous pouvez aller encore dans une deuxième information dont vous pouvez également analyser. C'est de voir si les différentes plateformes, réseaux sociaux de cette crypto-monnaie-là, c'est encore actif. Prenons par exemple Coin Alpha qui est là, tout juste devant moi. Comment est-ce que vous pouvez faire pour vérifier si cette crypto-monnaie est encore active, par exemple? Vous voyez, en 24 heures, il y a 114 $ de volume de transaction. Ça veut dire que c'est une crypto-monnaie qui peut prendre 10 fois 10 du jour au lendemain, mais ce ne sera pas avec un volume considérable. Donc, ce sera des très petits montants qui auraient fait que la crypto-monnaie bouge en prix. Et là, ce n'est pas intéressant parce que le prix peut être facilement manipulé. Donc, vous pouvez aller maintenant sur le site de la crypto et très souvent, vous allez vous rendre compte que pour certains de ces projets, les sites sont déjà fermés. Les sites sont même inaccessibles. Vous ne pouvez plus accéder au site. Et ça démontre déjà des intentions malicieuses de ce projet. Si le site ne s'ouvre pas, les différents réseaux sociaux, parfois c'est fermé, il faudrait déjà vous poser les questions encore. Est-ce qu'ils vont se réveiller un beau matin comme ça et ressusciter tous ces éléments? Pourquoi ils sont d'abord partis? Pourquoi ils ont fermé? Ce sont les questions que vous devez vous poser si jamais vous arrivez sur ce genre de site. Regardons la communauté Twitter. Quel est le type de contenu qu'ils ont partagé? Quelle est la date du dernier post, la dernière communication avec la communauté, ça date de quand? Si ça date de très 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 longtemps, vous êtes dans un projet qui n'est plus en vie, il est déjà mort. Regardez par exemple celui-ci, ça date encore de 3 heures. Donc on peut penser que oui, il est quand même encore en vie. Il y a quand même quelqu'un qui continue d'animer la page, de faire des posts sur la page d'une certaine façon. Donc ce projet peut être encore en vie. Vous allez regarder maintenant d'autres canaux. Qu'est-ce qui se partage? Quelle est l'activité? Qu'est-ce qui partageait au début? Quelle est la qualité d'information qu'il partageait au début? Et quelle est la qualité d'information qu'il partage maintenant? Vous devez faire ces différentes comparaisons-là et voir si le projet a toujours d'engouement. Si le projet n'a plus les mêmes engouements qu'au départ, les mêmes engouements de départ. Au départ, on faisait une analyse, on vous annonçait ce qui arrive, on vous annonçait les partenariats, on vous annonçait qu'on est en train de développer ci. Donc, il y avait une bonne communication au départ. Mais quand vous regardez maintenant, il n'y a plus de communication du tout, ou bien les types de communication ont changé. C'est l'occasion d'acheter, le prix est très faible, ou bien il y a telle crypto-monnaie qui est listée simplement ici, tel truc. Donc, le type de communication a changé du début à la fin. Donc, à la fin, on a un discours qui est différent du début et qui n'a plus le même engouement. Donc, vous devez déjà comprendre que oui, il y a peut-être quelque chose qui cloche. Il y a peut-être le projet a changé de direction, peut-être vous devez justement analyser ce changement de comportement-là d'une certaine façon. Une autre façon également, c'est de regarder les portefeuilles qui sont actifs. Les portefeuilles qui sont actifs, c'est très souvent les mêmes portefeuilles. Ça veut dire que ce sont les 2, 3, 4 portefeuilles qui continuent de trader encore la crypto-monnaie. C'est les mêmes en fait, c'est les mêmes gens, les mêmes personnes. Et ça, c'est pas intéressant parce que pour qu'une crypto-monnaie ait une adoption de masse, il faudrait qu'il y ait d'autres personnes qui affluent, d'autres flux de capitaux dans le projet. Ce ne sont pas simplement les mêmes personnes, les mêmes adresses qui doivent continuer de trader en fait parce qu'il n'y a pas d'afflux de capitaux de cette façon. Regardons par exemple ces crypto-monnaies, ça fait environ combien? Ça fait 61 $ de volume de transaction en 24 heures. Donc en 24 heures, tout ce qu'on a vendu avec cette crypto-monnaie, et c'est même sur PancakeSwap uniquement, donc c'est listé sur une plateforme décentralisée. Donc, on peut voir effectivement les transactions qu'il y a eu ces derniers jours. Mais si
on est sur une plateforme centralisée où on dit qu'il y a un volume, vous ne pouvez pas vérifier cela facilement. Mais par contre, sur une plateforme décentralisée, vous pouvez clairement voir les volumes de transactions parce que c'est dans des pools de liquidités que les transactions se font. Donc, ce projet, par exemple, oui, c'est un projet de NFT. Il faudrait justement vous poser la question, quand est-ce que ce projet s'est créé? Est-ce que c'était au début quand on parlait des NFT de façon globale ou n'importe quel projet NFT, tout le monde sautait à l'intérieur et maintenant qu'il y en a déjà bien, on est en train de tamiser. Il y a de bons projets NFT qui vont continuer de rester, d'autres faux projets qui venaient simplement surfer sur la vague vont également disparaître. C'est la même chose qu'on a eu avec la DeFi. Avec la DeFi, tout ce qui était DeFi performait, bien évidemment. Comme ça, c'est une plateforme de DeFi. Mais au début, tout ce qui était DeFi performait. Mais maintenant, on est en train de faire le tamis. Il y a des plateformes de DeFi qui sont en train de mourir d'elles-mêmes simplement parce qu'elles n'ont pas pu maintenir le momentum, elles n'ont pas pu maintenir la tendance. Et du coup, clairement, c'est voué à l'échec. Ça va forcément mourir. Donc, voilà une des façons que vous pouvez utiliser pour déjà spoiler, voir comment un projet peut être en train de partir mourir. Un autre site sur lequel je suis tombé, c'est Coinopsy, où vous pouvez voir certains projets qui ont déjà quitté la scène des crypto-monnaies. Elles étaient là depuis un bon bout de temps, certains depuis 2011, certains depuis 2017, certains sont arrivés même en 2022, mais sont déjà partis. Ils sont arrivés en 2022, mais sont déjà partis. Donc, il faut également vous poser la question sur la fiabilité de la plateforme parce que bon, il peut avoir des intentions malsaines de salir le projet, mais il faudrait justement vérifier les informations comme on a expliqué tantôt. Quand vous tombez sur un projet comme celui-ci, par exemple, que je ne connais pas, ni d'Adam ni d'Ève, comment est-ce que vous faites pour voir cela? Vous pouvez aller dans un moteur de recherche, vous tapez le projet et vous voyez justement ce qui se cache derrière. Est-ce que c'est toujours développé? Est-ce qu'il continue à communiquer? Est-ce que les questions dont on a posé tantôt, vous pouvez les regarder et les analyser d'une certaine façon? Ok. Une autre façon également de regarder cela, on va dans la liste des projets CoinMarketCap de façon globale. Je vais aller au tout début. Et vous allez vous rendre compte que dans la dernière page des projets CoinMarketCap, ce sont des projets qui n'ont presque plus de volume. Et il n'y a même pas tout. Il y a certains projets qui n'apparaissent même plus dans la top list des 100 pages. Parce que sur CoinMarketCap, il y a certains projets qui n'ont plus de position. Donc c'est seulement là comme ça, mais ça n'a plus de position. Si on va à la 100e page, vous allez vous rendre compte que ça se limite autour de 9000 quelque chose. Et après ça, on ne peut pas continuer. Et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas continuer? Parce que quand on arrive généralement sur cette page-ci, ces projets-ci n'ont pas de volume. Les volumes sont quasi inexistants. Et donc, il y a des projets qui sont dans des pages et qui sont même totalement morts, qui n'ont pas de position. Vous allez voir leur rank au niveau de la position. Vous allez tout simplement voir dièse parfois pour certains. Ce sont des projets qui ont soit déjà disparu, soit il n'y a plus de liquidité, soit les porteurs du projet ont carrément déposé les éponges, soit c'était une arnaque et ça n'a plus intérêt à être listé, par exemple. Si vous allez sur CoinGecko, vous allez remarquer autre chose différemment de CoinMarketCap. Je vais sur CoinGecko. Ok, sur CoinGecko, toutes les pages sont quand même disponibles. C'est ce qui est intéressant sur CoinGecko. Excusez-moi. Quand vous allez sur CoinGecko, vous allez vous rendre compte que toutes les pages sont quand même visibles. On peut aller à la dernière page. Parce qu'on voit ici sur CoinGecko, il y a 13 000, c'est déjà différent. Il y a un différent de 7 000 entre ce qui est sur CoinMarketCap et ce qui est sur CoinGecko. Donc, certains projets qui sont sur CoinMarketCap sont des projets qui étaient là depuis. Les informations sont restées sur CoinMarketCap et on ne les a pas supprimées de CoinMarketCap, c'est toujours là. C'est pour ça que le nombre est parfois plus grand sur CoinMarketCap. Parce que CoinGecko est arrivé après CoinMarketCap. Donc, je regarde ici, je vais à la dernière page de CoinGecko et vous allez vous rendre compte que pour certains de ces projets, on n'a pas de ranking en fait. On ne peut pas les catégoriser parce que pour certains de ces projets, il y a beaucoup d'informations qui manquent. Prenons par exemple ce projet-ci. Ce projet, il n'y a pas de market cap, donc il n'y a pas de limite de nombre de coins, on ne peut donc pas connaître
quelle est la quantité de pièces en circulation, il y en a combien, il y en aura combien au total. Du coup, on ne peut pas clairement classifier ces crypto-monnaies se basant sur les capitalisations. Donc, il y a plein de projets également comme ça qui ne listent pas les informations, qui ne donnent pas toutes les informations et du coup, ne sont pas classés. Vous pouvez appliquer ce qu'on a dit tantôt sur d'autres projets et vous allez vous rendre compte par vous-même de certaines choses. Regardons par exemple ce projet. Il n'y a presque rien. Il y a presque rien. Volume 24 heures, quasi zéro. On regarde donc, qu'est-ce qu'il y a derrière? Et en plus, c'est un stablecoin. Il faut faire très attention parce qu'il y a plein de stablecoins qui sont venus là dans l'optique de vendre le rêve. Tu me dis ce que tu penses en commentaire de la vidéo. Un autre élément est également un indicateur. C'est le nombre de personnes qui ont liké ce projet et qui suivent ce projet. Si le nombre est très très faible, bon, vous devez déjà comprendre qu'il n'y a pas une grande communauté, qu'il n'y a pas beaucoup de personnes derrière ce projet, beaucoup de personnes qui sont impatients, qui suivent ce projet. Parce que quand quelqu'un met étoile, ça veut dire que quand il y a des news, ça peut arriver dans sa boîte mail, ou bien quand il arrive sur une plateforme comme celle-ci, ce sont ces projets-là qui remontent en amont, en avant, pour que la personne puisse voir justement ce qui se cache derrière, ou bien les transactions qui ont été faites avec ce projet. Donc voilà un peu une façon que vous pouvez utiliser pour déceler ce qui pourrait manquer derrière un projet et voir si un projet est peut-être en train de partir mourir. Il faut regarder les volumes de transactions, si ça baisse drastiquement ou s'il n'y en a presque plus. Vous regardez le site, est-ce que le site est toujours accessible? La communauté, est-ce que la communauté est toujours vivante? Est-ce qu'ils continuent à poster? Est-ce que leur roadmap est suivie? Vous regardez la roadmap qu'ils ont décrit et ils ont défini. Est-ce qu'ils continuent de maintenir le site? Est-ce qu'ils mettent à jour la roadmap? Si la roadmap est là depuis 2018 et ça finissait en 2018 jusqu'à maintenant, il n'y a plus d'éléments dans leur roadmap. Vous devez vous poser la question, qu'est-ce qu'ils font donc depuis 2018? Ils ne font plus rien. Vous devez vous poser tout ce tas de questions-là et arriver à la conclusion qui vous arrange. C'était Elvis Konjo. Tu me dis ce que tu penses en commentaire de cette vidéo. Quelle est la méthode que toi aujourd'hui tu utilises pour voir les projets qui pourraient disparaître? Tu me mets ça en commentaire de la vidéo. Like la vidéo, partage la vidéo et abonne-toi. Le lien pour les formations, c'est également en description de cette vidéo. Je serai heureux de te retrouver du côté de l'Afrique de l'Ouest. D'ici à là, porte-toi bien. Il y a d'autres vidéos sur la chaîne Elvis Konjo. Ciao.